Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'heure de votre bulletin d'information sur la radio-télévision Fadris. Hier dimanche à Fermat, une soixantaine de paysans se sont réunis à l'initiative de l'organisation Nous Conscients, conduite par un groupe de jeunes femmes de la zone, autour de plusieurs sujets liés à l'éducation, à la santé, à l'agriculture et à l'accompagnement des personnes les plus vulnérables. Prenant la parole lors de cette rencontre, l'inspecteur du sous-commissariat de Fort-Jacques, Rigo Montas, a salué le courage des habitants affectés par l'insécurité dans la commune. Il a invité la population à continuer de collaborer avec le commissariat de Kinskov en signalant toute situation suspecte ou la présence de personnes inconnues dans la zone sans faire usage de violence. L'inspecteur Montas a également demandé aux habitants de respecter les brigadiers au même titre que les policiers, soulignant que ces derniers s'engagent aux côtés des forces de l'ordre pour accompagner la police dans la sécurisation de la zone. L'ancien sénateur haïtien Ronnie Célestin est convoqué par la direction centrale de la police judiciaire DCPJ dans le cadre d'une enquête en cours, selon une correspondance officielle consultée au Bureau des affaires financières et économiques BAF le mardi 31 mars à 11h, afin d'être entendu par les enquêteurs. À ce stade, les autorités judiciaires n'ont communiqué aucun détail sur le dossier. Le document, signé par le directeur central de la DCPJ, ne précise ni la nature des faits visés, ni le statut juridique de l'intéressé dans cette procédure. Une nouvelle page s'ouvre à l'Office national d'assurance vieillesse ONA avec la nomination de Madame Lovely François à la tête de l'institution. Cette désignation s'inscrit dans une dynamique de renouvellement au sein de l'administration publique haïtienne, marquée par l'émergence de profils jeunes et qualifiés. Formée en Haïti et aux États-Unis, la nouvelle directrice générale est présentée comme une figure tournée vers la performance et la modernisation. Titulaire d'une licence en comptabilité de l'INAGE UEH, elle a poursuivi ses études à Alabama State University, où elle a obtenu une maîtrise en finance et comptabilité avec mention. À l'organisation de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire vendredi dernier, l'auditorium de Fadris à Delma 83 a accueilli le lancement du club des jeunes de Fadris CJF. Réunissant plusieurs centaines de participants, l'événement s'est distingué par la diversité de ses activités et l'ambition portée par ses initiateurs. La présidente du club, Dr Sophia Logrius, a retracé l'origine de l'initiative, née de la volonté de créer un espace d'expression, de formation et d'implication citoyenne pour la jeunesse. Évoquant le contexte national, elle a insisté sur la nécessité de mobiliser les jeunes comme acteurs du changement. Le CJF entend promouvoir l'éducation à la santé, encourager le leadership et renforcer les liens communautaires. Sur le plan international, le département de la justice des États-Unis a ouvert une enquête préliminaire visant le président colombien Gustavo Petro, selon des informations publiées vendredi par The New York Times. D'après le quotidien, des processus fédéraux basés à New York examinent des éléments relatifs à de possibles contacts entre Gustavo Petro et des individus liés au trafic de drogue. L'enquête porte également sur des dons présumés irréguliers qui auraient servi à financer sa campagne présidentielle. D'après le quotidien, des processus fédéraux basés à New York examinent des éléments relatifs à de possibles contacts entre Gustavo Petro et des individus liés au trafic de drogue. L'enquête porte également sur des dons présumés irréguliers qui auraient servi à financer sa campagne présidentielle. C'était avec vous, Wendy Love Lalanne, restez des nôtres.